franceinter.fr. Un psy dans la ville. Sur France Inter. Bonjour Manuel Calmar. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Vous vous êtes rendu cette semaine pour votre rendez-vous Un psy dans la ville au musée Grévin en compagnie du psychanalyste Jean-Charles Bouchou. Oui, il n'y a pas encore votre statue, j'ai regardé, mais bon, non, ça va venir peut-être. Nous étions donc au milieu des statues de cire et nous nous sommes interrogés sur la place de l'image intérieure dans la construction. Chacun se crée sa propre statue, nous explique Jean-Charles Bouchou. Elle peut être rassurante à condition que l'on sache jouer avec et surtout de ne pas être trop dupe de cette construction imaginaire, car dans certains cas douloureux, elle peut nous faire souffrir parce qu'elle témoigne d'une faille narcissique ou d'une peur irrépressible d'être abandonnée. Alors là, nous sommes au musée Grévin, au musée de cire, et on observe un petit peu tous les personnages connus qui nous entourent. Est-ce que vous connaissez ce lieu ? Vous y êtes déjà venu ? Non, c'est la première fois que je viens ici. Alors c'est un drôle d'endroit quand même, des statues de cire. Qu'est-ce que ça vous inspire, les statues de cire ? On entend Elton John qui est en train de pianoter. Je crois qu'on vient ici pour se rassurer, c'est-à-dire on vient voir quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a vu à la télé, qu'on a perçu par ailleurs, et on espère retrouver à cet endroit, j'imagine, les figures qu'on aimerait bien rencontrer dans la vie réelle. Il y a quelque chose de très rassurant et obsessionnel un petit peu à retrouver ce qu'on connaît déjà. Ah, il y a quelqu'un qui nous accueille là. C'est... Monica Bellucci. Alors c'est amusant d'entendre au passage des flashs et des appareils photo. Donc on pourrait penser que c'est les stars qui sont photographiées, peut-être nous aussi. Dans Pourquoi m'as-tu abandonné, ce que vous expliquez, Jean-Charles Bouchou, c'est que l'image de soi, elle se construit petit à petit, que c'est un processus lent, mais qu'il faut passer par certaines phases. La phase où peut-être qu'on va se détacher finalement de l'image que les autres nous renvoient, en l'occurrence nos parents, nos proches, notre mère. Voilà, on peut penser que le nourrisson au départ, lorsqu'il naît, n'a pas conscience qu'il existe lui distinctement des autres, tout est un, et puis petit à petit, il comprend qu'il existe un autre qui ne répond pas forcément à sa demande, et alors là, il va comprendre qu'il existe lui. S'il existe des objets non moi, il existe certainement un objet moi. Il commence à imaginer qu'il existe, et petit à petit, se forme son image. D'abord dans le regard des parents. Lacan appelait ça le stade du miroir. D'ailleurs, ici, nous sommes entourés de miroirs. Mais plus que le miroir, c'est dans le regard de ses parents d'abord qu'on se reconnaît. C'est-à-dire que si je suis triste, on s'inquiète. Si je souris, on me sourit. Et je vois bien que mon attitude influence le monde qui m'entoure. Et là, en l'occurrence, on est effectivement entouré de miroirs et entouré d'images tronquées, enfin de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on a l'impression de connaître. Lionel Jospin qui a l'air de s'amuser là en regardant le spectacle aussi. Il y a Fabrice Lucchini là, qui est assis, les bras croisés. Jackie Chan. Ah, oui, je connais bien Jackie Chan. Vouloir avoir sa propre statue, est-ce que ça n'est pas le signe d'une volonté de vouloir figer l'image qu'on doit avoir de soi ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que nous fassions attention dans notre vie à ne pas nous identifier à notre statut. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous diront « je suis maire avant tout, je suis chef de service avant tout ». Oui, mais tout est impermanent. Nous ne sommes pas notre fonction, nous ne sommes pas notre statut. Et c'est un peu ça que je vois ici. Je vois des statuts figés de gens qui existent sans doute par ailleurs, ou qui n'existent plus d'ailleurs pour certains. Vous voulez dire qu'on a tous notre propre statut imaginaire, on se crée tous une statue ? Vous parliez tout à l'heure d'identité. Qu'est-ce que c'est que son identité ? Beaucoup de gens confondent leur statut et leur identité. Je vois que vous prenez en photo devant Jean Gabin. Oui. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous venez au musée Grévin ? Des souvenirs, tous ces grands messieurs, qu'ils soient acteurs ou politiques. Il vous plaît Jean Gabin comme ça ? Il est comment là ? Jean Gabin est sérieux là, mais c'est toujours son expression en lui, très mâle, très viril. C'est l'image que vous faisiez de lui. De lui. Ça vous fait du bien de le retrouver ? Ça me fait plaisir, oui. Ça fait partie de mon idole, oui, exactement. On l'a compris en entendant le monsieur, on vient ici se rassurer et retrouver des images du passé. On vient voir que ça a effectivement bien existé. Si on aime ces stars, quand on les regarde, on est joyeux, on projette quelque chose de l'ordre de l'amour, et par un phénomène de rebond, si vous voulez, on se sent aimé. Et aimer et être aimé, ce sont deux sentiments très proches. Finalement, est-ce qu'il faut rêver d'être admiré ? Est-ce que c'est un rêve constructif ? Un moment, pourquoi pas, mais je crois que véritablement, on a intérêt à dépasser cette phase narcissique parce que le bonheur, me semble-t-il, est par-delà.
Alors Manuel, vous avez des ouvrages à nous conseiller? Oui, 2 ouvrages pour aller un peu plus loin. Donc, Pourquoi m'as-tu abandonné aux éditions Payot et Les pervers narcissiques aux éditions Hérol de Jean-Charles Bouchou. Voilà, tout ça est en lien sur la tête au carré. Et puis vous qui vous intéressez beaucoup au psy,